Et coucou la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de créer en fait, donc j'ai retrouvé en rangeant ma scrap room, ce joli petit Happy Mail que j'avais reçu. Voilà, donc c'est un Happy Mail avec une petite pochette ici où vous pouvez mettre des petites choses à l'intérieur. Ici, il n'y a pas de pochette, mais on va pouvoir en créer une si on veut. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas copier et refaire ce joli petit Happy Mail que j'avais reçu. Voilà. Et du coup, on va faire ça ensemble. Si ça vous dit, c'est parti. Donc déjà, il va nous falloir du papier. Du papier en sachant, je sais pas. C'est que je ne sais pas ce que je vais prendre. Ah ben si, j'avais mon bloc violet là. Je ne sais pas ce que je vais prendre pour faire mon Happy Mail en papier. C'est surtout ça. Qu'est-ce que je vais utiliser? Ah, moi je pense que je vais utiliser ça, tiens. Vous savez, le bloc comme ça de chez Action. Ouais, je vais utiliser ça. Donc en fond, je vais partir sur un papier un petit peu craft, je pense. Là, j'ai gardé quelques papiers colorés, mais ça va peut-être pas aller. On va partir sur du craft. Allez, soyons fous. Donc je vais partir sur du craft et du vert. Allez, donc je vais prendre le papier le plus épais. Alors c'est pas le plus pratique hein, pour plier, je vous le dis tout de suite. Mais bon, voilà. Alors, hop, hop, il va vous falloir donc 2 feuilles, d'accord, 2 A4. Et après du papier déco. Donc normalement j'ai pris les mesures et normalement ça devrait aller. D'ailleurs mes mesures, je les ai mises où? Je les ai... je les ai mises où? Envole-toi. Envole-toi. Elles sont envolées. Je viens de galérer à prendre mes mesures. Ah, si, c'est là. Et voilà. Alors, donc déjà, j'ai pas mesuré ça. On va prendre un papier. Donc là, on va... je crois que ça doit faire les 21. Non, ça fait 18. Mais on peut garder la longueur. Donc moi, je pense qu'on va garder les 21. Moi, je vais le faire un tout petit peu plus long. Comme ça évite de recouper le papier. Donc moi, je vais garder mes 21 ici. D'accord. Alors, tac. Alors ça peut faire Happy Mail, ça peut faire album, ça peut faire ce que vous voulez. Je sais pas si je suis bien cadrée, j'en sais rien du tout. J'espère que je suis bien cadrée. Voilà. Donc là on va garder les 21 déjà, d'accord. Et ensuite on va couper déjà un premier papier à 26. Alors vous coupez un premier papier ici à 26 cm. Comme ceci. Et là, vous allez faire un pli à 1,5. Donc là, j'ai ma lumière, j'y vois rien. Donc à 1,5, d'accord. Comme ceci. Vous allez retourner votre feuille, d'accord. Et là, vous allez faire un pli à 12 cm. Voilà, comme ceci. Et là, normalement, ici, il devrait vous rester 12,5. C'est ça. Donc là, on n'est pas trop mal. Ensuite, sur celle-ci, il vous faut un papier qui va faire 16,5. Voilà, comme ça. Là, vous allez faire un pli à 1,5, à 3. Vous allez retourner votre papier. Et vous allez faire un pli à 1,5. Voilà. Et normalement, il devrait nous rester 12 cm. C'est parfait. J'ai bien copié. Donc voilà. Donc ça, c'est pour notre base. D'accord? Ensuite, là, il nous reste du papier. Donc on va s'en servir pour faire nos pochettes. Donc là, on a une pochette. Bon, elle, après, elle a fait avec du joli... une jolie déco et tout ça. Moi j'ai pas, donc voilà, hein, j'ai plus rien là. Donc elle est montée jusqu'à 7 cm, d'accord, sur les 21. Donc du coup moi je vais couper à je vais faire un tout petit peu, un poil plus petit. Je pense que je vais aller à 6, même 5,5. Ouais, 5,5. Bon, allez, 6 cm, voilà, sur 21. Là, on y est sur les 21. Donc voilà, donc ça, ce sera ma pochette pour mettre ici. Et là, elle est montée vachement haut aussi, mais parce qu'elle a un dice de bordure, enfin,
une découpe qui est très belle. Donc voilà. Moi, j'en ai pas non plus. Et là, ça fait pareil. Ça fait 7,5 de haut à peu près. Donc moi, je vais laisser les 7 ici. Et on va couper la partie du milieu ici fait 12,5. Donc on va couper à 12,5 moins là, ça va faire 12. Normalement, c'est ça. Ouais. Normalement, c'est ça. Et ensuite, là, moi, il me reste un tout petit bout de papier que je vais faire une petite chute ici. Voilà, donc là, on a 12 cm aussi. Donc là, mon papier qui me reste, c'est tout petit, hein. C'est 3,5. Donc, on va couper à 11. 11,5. Voilà. Hop. C'est parti, c'est parti. Alors déjà, on va faire le montage de ça. Donc ça va être simple, hein. Donc là, vous allez plier votre papier. D'accord. En espérant qu'il se plie bien, ce papier. Parce qu'il est très très épais. Ça va pas trop pour faire ça, mais bon. Donc là, vous pliez ici, tout simplement. D'accord. Là, vous allez plier là. Là, vous allez plier comme ceci. Je vais y arriver ou pas? Comme ceci et comme cela. Voilà. D'accord. Donc ça va être la fermeture. Et ça, ce pli-là, vous allez tout simplement le coller l'un sur l'autre ici. Et c'est ce qui va faire notre petit... notre petite tranche. Je cherche le mot. J'ai eu un bug d'un coup là. Et là, vous allez le coller comme ceci. Voilà, tac, bien au bord de l'autre. Voilà. On y est les amis, on y est. Voilà. Donc là, je vais laisser sécher. Et en attendant, je vais couper mon papier, déco que j'ai mis. J'ai mis où d'ailleurs? Il est juste à côté de moi. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Donc là déjà, on va regarder ce qu'on va mettre. Après, je l'ai pas mal utilisé celui-là, donc j'ai plus grand chose au niveau des couleurs. Mais bon, on va prendre ce qu'il y a, j'ai envie de vous dire. Voilà, tac, tac. De toute façon, il y a des doubles. Tac. Allez, ça, pour l'instant, ces trois-là, ça ira bien. Alors, donc, on a cette partie-là, normalement, qui fait 12,5 et les deux autres, 12. D'accord? Donc, je vais commencer par celle qui fait 12,5. Donc là, ça fait combien? Hein? Ça fait 19. Donc, il faut que je coupe dans ce sens-là. Donc, je coupe à 12. D'accord? 12 sur 20,5. Elles font même pas 21 les feuilles. Et les deux autres font 12. Donc vous coupez à 11,5. Sur 20,5. Donc ça va être déjà pour l'intérieur. D'accord? Voilà. Ensuite, ici, vous avez des tranches qui font 1,5. Donc, ce que vous faites ici, il va en falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous prenez vos bandes là. Tac. Et vous venez couper des bandes de 1 cm. Hop.
Comme ça, vous les avez déjà préparés. Voilà. Et après, ça, on les recoupera à 20,5. D'accord? Et ensuite, pour l'extérieur, il vous faut encore 1, 2, 3 papiers. Donc, 1. En même temps, j'ai plus trop le choix, hein, les enfants. J'ai tout utilisé. Ça, c'est con qu'on puisse pas... Oui, ça l'abîme. Est-ce que je peux quand même... Merde, non, je peux pas. Bon, là, je suis en train de tout défracter. C'est pas une bonne idée, Betty. C'est pas une bonne idée. Bon, 1, 2, 3. Nous voilà. Alors, du coup, il nous faut un qui fasse 12. Donc, je vais garder la plus grosse partie de fleurs ici. 12 sur 20,5. Et les autres font 11,5. Elles sont même pas de la même taille, les feuilles, vous avez vu. « 11,5 par 20,5. » Voilà. Donc après, on va pouvoir utiliser les chutes pour faire les... on va pouvoir utiliser les chutes pour faire les petites pochettes. Ça, si je pouvais toutes les couper, ça serait bien d'un coup là. Il faudrait que j'arrive à toutes les mettre droites. Je vous dis que ça m'arrangerait. Il y en a qui sont même pas coupés comme il faut. Allez, on commence à monter tout ça ou pas? Allez, donc en sachant que ça va être comme ça et ça va se fermer, vous voyez, comme ceci. Donc ça va être votre on va dire, votre couverture, on va dire. Voilà, donc moi, je vais mettre quelque chose qui va être... celui-là, c'est celui qui fait 12 et demi. Celui-là, c'est celui qui fait 12 et demi, donc je vais mettre celui-là, je pense. Voilà, déjà. Je kiffe. Hop, donc pour le devant, je vais mettre celui-ci. Alors elle, pour l'attache ici, elle a mis une attache parisienne, d'accord, avec une attache parisienne avec un... Moi là j'en ai pas, donc je vais pas pouvoir mettre d'attache parisienne. Mais sinon elle a mis une attache parisienne. Vous pouvez mettre une attache parisienne ou du scratch, ou voilà, vous mettez ce que vous voulez pour la fermeture après. Je me prends combien de pieds là? Après on a celui-ci. Donc là on va mettre un vert comme ceci, c'est pas trop mal. Donc ça c'est recto verso, donc c'est pas mal aussi. Et celui-là j'ai bien utilisé, hein, ce vert là, je sais plus ce qu'on avait fait avec. Je pense qu'on avait dû faire un album, j'en sais rien, mais en tout cas il me reste plus beaucoup de papier. Donc voilà,
tac. Ensuite, pour celui du milieu, je crois que c'est lui que j'avais choisi. Voilà, donc j'avais choisi celui-ci. Le problème, c'est sur le craft, ça colle direct, hein. Vous avez intérêt de vite coller, sinon ça accroche, mais vraiment vite, vite. Donc je vais garder, alors là je vais mettre un clair, et le foncé je vais le garder pour l'extérieur, vu que l'extérieur j'ai mis un blanc. Voilà, ce sera plus sympa, je pense. Voilà, donc là on va mettre ça, comme ceci, et de ce côté on va mettre celui-ci. Voilà, tac. Voilà. Vous voyez, une fois que vous avez coupé tous vos papiers, c'est pas compliqué, hein. Après, ça peut faire comme un album aussi, hein, sans souci, hein. Alors là, on va mettre nos petites bandes que nous avons coupées, que j'ai mis où d'ailleurs, que j'ai mis là. Donc, vous regardez celle qui s'adapte le mieux avec ce que vous venez de mettre, hein. Pourquoi pas celle-ci ici. Voilà, donc là, je vais en mettre une. Bon, après, vous n'êtes pas obligé, mais bon, ça fait plus fini, quoi, si vous mettez des petites bandes. Voilà, donc là, on met une petite bande là. On en met deux ici. Donc, pareil, vous n'êtes pas obligé, mais ça fait quand même plus fini. Voilà. Bon, elle n'est pas bonne, elle. Voilà, après... il va m'en manquer. Pourquoi elles sont plus petites celles-là? Je sais pas ce que j'ai trafiqué encore, mais j'en ai qui sont plus petites. On va comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi elles sont plus petites, ça. Il va falloir que j'en recoupe une. Donc une là. Voilà, et du coup il faut que j'en recoupe une. Parce que je sais pas ce que j'ai trafiqué. C'est pas comme si c'était pas galère à couper. Hop. Et 20,5, je sais pas ce que j'ai fait. Voilà, comme ça au moins j'ai mon truc. Ensuite, ce que je vais faire là, tant que j'ai ça, hop, on va refaire notre truc. Alors là, ça fait 21 sur 6. Donc là, je vais prendre, alors ça c'est celle de l'intérieur qui est ici. Donc là, on va faire 21 sur donc 5,5 sur 20,5. 5,5 sur 20,5. Voilà. Pour la grande pochette, d'accord. Et ensuite, pour la petite, ça faisait 7 sur 12.
j'ai quoi qui fait 7 sur 12? Je vais avoir celui-là, ça va être mon plus grand. Donc là, je vais faire 11,5 sur 6,5. Et le papier est tellement fin que, comment vous dire, ça s'arrache facilement. Voilà, comme ça évite que je ressorte le massicot dans 2 secondes. Donc là, on va coller. Ah mais non, il me manque encore un. S'il faut celui-là, là aussi. Est-ce que vous croyez que je vais y arriver? Je ne sais pas. Hein. C'est tellement petit à couper ça. Un peu faut faire gaffe. Et moi, ma lame, elle est morte. Alors du coup, ça... Allez, on peut le faire. Ouais, on peut le faire. Donc là, on va coller notre dernière petite bande là. Comme ça c'est fait. C'est pas que ça me saoule, mais c'est trop petit pour moi. Et là, mon dernier papier, du coup, que j'ai choisi. Hop. Voilà, qui va juste là. Bon, après, en même temps, le plus long, là, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment de découper les papiers, quoi, on va dire. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Ça, c'est sur ma droite, ok. Donc là, on va faire la petite pochette. Donc là, vu que je vais pas faire... Après, on peut faire ton sur ton aussi, hein, pourquoi pas. Mais je vais plutôt partir dans ce sens-là. Donc après, la pochette, hein, c'est simple. Vous allez juste coller votre papier dessus. Voilà, comme ceci. Tac. Voilà. Pareil pour celle-ci. Et j'en ai oublié une. Il y avait le petit bout de tout à l'heure. Je l'ai zappé celui-là. Il faudra que je le fasse aussi du coup. Voilà, donc là, elle a mis la pochette en bas. Donc là, on va mettre en bas ou vous la mettez en haut, hein, comme vous voulez. Donc là, tac, on va coller ça. Donc bien comme d'hab, vous mettez de la colle sur les côtés et en bas, c'est tout. D'accord. Voilà, hop, sur les côtés. Tac. En bas. Tac. Et vous collez votre petite pochette. Alors après, vu qu'il y a 1,5 cm ici, vous pouvez faire une poussette, aussi tant que vous y êtes, une poussette à, et je continue, une pochette, putain, c'est le déménagement, ça me fatigue, à souffler. Vous voyez, on peut faire plus épais là, je sais même pas si elle a pas fait ça, d'ailleurs, non, mais vous pouvez faire une pochette à souffler. Donc là, vous voyez, j'ai pas fait le petit machin. Mais après, si vous voulez mettre votre petit rond là pour attraper les choses, vous pouvez. Donc là, on va en mettre, hop, une en bas. Voilà. Pareil, vous mettez de la colle que sur les 3 côtés, d'accord? Et ensuite, eh ben, vous collez. Voilà, comme ceci. On va bien laisser sécher le truc là. Et j'ai de la colle de partout. Et sur le craft, c'est pas terrible. Je vais déjà laisser sécher ça. On va lécher, sécher. Allez, à vous de jouer. Laisser sécher. C'est compliqué à dire. Hein. Alors là, ça fait 11,5 du coup sur 3,5. 11,5 sur 3,5. On va se prendre un papier un petit peu plus foncé.
Donc on va couper un papier de 11 sur 3. Voilà. Alors l'avantage que j'ai avec le bloc que j'ai pris là, c'est qu'après vous pouvez faire plein de déco avec, parce que justement dedans il y a des tags, il y a des... ou alors dedans, ce que vous pouvez mettre justement, c'est découper les petites choses et les mettre en cadeau. Vous voyez dedans, ça peut être sympa. Attendez, je vais vous montrer. Je vous parle de choses. Je vous parle de choses et d'autres. Ça se trouve, vous ne comprenez même pas ce que je suis en train de vous parler. Après, on aurait pu refaire une autre grande pochette ici, vous voyez. Voilà, hop, moi j'ai choisi d'en refaire juste une toute petite. Jusqu'à la chaux, elle s'écrase par terre comme... Hop là, donc là, je mets ma petite pochette. Ma petite entreprise. Ici. Donc là, j'ai fait, vous voyez, une grande, une moyenne. Ça va pas couler. Et après, pareil, là, vu que là, vous avez 1,5 cm, vous êtes large ici, hein, d'accord? Vous êtes large. Là, vous pouvez encore refaire une pochette, hein, d'accord? Ici, vous pouvez... Ou alors, accrocher, vous voyez, avec des trombones aussi, c'est sympa. Vous accrochez des... Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous montrer? Vous voyez, là j'ai ça, tac, et bien vous pouvez accrocher un petit cadeau avec un trombone, tout simplement, ici des petites choses à offrir, vous voyez, comme ceci. Et ça ne prendra pas de place, parce que là vous avez quand même une bonne épaisseur. Donc là vous fermez soit avec un ruban, d'accord, soit vous mettez ici du, comment ça s'appelle, du scratch, voilà, ou soit vous auriez pu mettre un aimant, ou comme elle a fait, mais là je pouvais pas vous faire ça moi, avec une attache parisienne. Donc après l'attache parisienne, bien sûr il faut la mettre avant de coller le papier derrière, et après elle l'a mis ici, donc avant pareil de coller son papier à l'arrière juste là, d'accord. Et là après vous pouvez attacher comme ceci et ça fait vraiment super sympa, voilà. Ou alors aimant, enfin voilà, vous pouvez l'attacher avec ce que vous voulez. Et si vous n'avez pas, j'ai envie de vous dire, si vous avez ni l'un ni l'autre, vous faites un joli brads décoré, d'accord, là vous mettez un petit ruban ici et vous fermez avec un petit trombone, voilà. Si vous avez ni l'un ni l'autre, vous pouvez fonctionner comme ça. Et les trombones, on en trouve partout. Je vous dis ça au cas où. Et là, ensuite, ben, vous n'avez plus qu'à remplir votre petit Happy Mail. Je suis toujours en train de chercher le truc, il est à côté de moi. Et comme je vous dis, vous voyez, vous avez plein de choses là à l'intérieur. Et là, comme vous voyez, moi, j'ai plus de papier. Donc là, l'Happy Mail, je peux l'offrir en mettant, en fait, dedans, et ben, tous les petits tags, ici, ça, les petites planches d'autocollants, là, vous les découpez proprement, vous les mettez comme ça, voilà. Pourquoi pas, ça peut être une idée de faire un échange avec un décaillé comme ça, là, ça peut être cool aussi. Voilà, ça peut vous donner une idée. Et après, si vous voulez pas faire comme ça, ce qu'il y a à l'intérieur, ça vous permet aussi de décorer votre Happy Mail. Moi, en tout cas, là, j'ai plus de papier de celui-là. Je l'avais bien aimé parce que autant j'aime pas le vert, mais autant là, ce papier, il m'avait bien... En même temps, il est joli, hein. Franchement, il est vraiment sympa. Autant leur bloc comme ça, chez Action, ils sont super jolis. Voilà pour ce petit Happy Mail que j'ai copié. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous donnera des idées. Alors ça, c'est pas un flipbook, hein, mais voilà, c'est un petit... ouais, on pourrait appeler ça un flipbook, hein, en Happy Mail. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous donnera des idées. Dites-moi en commentaire. Sur ce, j'ai un coup de barre. Je suis désolée, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Bisous.